Aujourd'hui, on aborde ensemble les règlements et les fautes techniques pour le squat, le bench press et le deadlift. Au squat, tu dois complètement verrouiller les hanches et les genoux après avoir décroché la barre si tu veux recevoir la première commande « Start ». À ce moment, tu peux alors débuter ton squat en t'assurant d'atteindre la profondeur légale, soit de faire en sorte que la surface supérieure de tes jambes à l'articulation de la hanche soit plus basse que le sommet de tes genoux. À la fin du mouvement, tu dois encore une fois verrouiller les hanches et les genoux afin de recevoir la deuxième et dernière commande, rack. C'est à ce moment que tu peux raccrocher la barre et pas avant. Il y a donc 2 commandes au squat. Ton lever sera refusé si la profondeur requise n'est pas atteinte, tes genoux et tes hanches ne sont pas verrouillés au début et à la fin du mouvement, les commandes de l'arbitre ne sont pas respectées, il y a un double rebond ou tout mouvement vers le bas de la barre pendant la montée, tu fais un pas en avant, en arrière ou sur le côté, tu laisses tomber la barre à la fin du mouvement, il y a un contact de la barre ou du concurrent avec les spotters entre les signaux de l'arbitre et finalement, s'il y a un contact des coudes ou des bras avec les jambes dans le but de soutenir la barre et d'aider le concurrent. Au bench press, tu dois complètement verrouiller les coudes après avoir décroché la barre et t'assurer que tes pieds sont à plat au sol et que ta tête, tes épaules et tes fesses touchent au banc afin de recevoir la première commande « Start ». À ce moment, tu peux alors commencer à descendre la barre et t'assurer de l'immobiliser une fois rendu à la poitrine. Tu ne peux débuter la montée qu'à la réception de la deuxième commande « Press ». Une fois ton mouvement complété, tu dois à nouveau verrouiller les coudes afin de recevoir la dernière commande « Rack » qui te permettra de raccrocher la barre et pas avant. Il y a donc 3 commandes au bench press. Ton lever sera refusé si la barre ne touche pas à la poitrine ou touche à la ceinture. Il y a un mouvement de la barre vers le bas pendant la poussée. Les coudes ne sont pas verrouillés au début et à la fin du mouvement. Les commandes de l'arbitre ne sont pas respectées. Il y a une chute brutale ou un enfoncement de la barre après la pose à la poitrine afin d'aider le compétiteur. Les pieds décollent du sol. La tête, les épaules ou les fesses décollent du banc. Il y a un déplacement des mains sur la barre. Il y a un contact de la barre ou du concurrent avec les spotters entre les signaux de l'arbitre afin de faciliter le lever. Il y a un contact des pieds du concurrent avec le banc ou ses supports. Et finalement, s'il y a un contact délibéré de la barre avec les supports afin de faciliter le développé couché. Au deadlift, c'est un peu plus simple. Tu dois simplement soulever la barre complètement en terminant le mouvement et en te tenant droit et avec les épaules en arrière. Tu dois attendre la seule et unique commande « down » avant de redescendre la barre au sol. Ton lever sera refusé si tes genoux ne sont pas verrouillés à la fin du lever. Tu ne te tiens pas droit avec les épaules en arrière à la fin du lever. Il y a un mouvement de la barre vers le bas avant qu'elle n'atteigne la position finale. Tu t'aides de tes cuisses pour soutenir la barre pendant l'exécution du lever. Par contre, si la barre frotte les cuisses en montant mais qu'elle n'est pas soutenue, l'essai ne sera pas refusé. La barre redescend avant la commande de l'arbitre. La barre est jetée au sol à la fin du lever, c'est-à-dire que l'athlète ne dépose pas la barre en la tenant dans ses mains. Et finalement, si tu fais un pas en avant, en arrière ou sur le côté. Et voilà, j'espère que ça t'éclaircit un peu plus. N'hésite pas à t'abonner à notre page Instagram et à aller consulter les autres vidéos de notre chaîne au besoin. Sur ce, bon entraînement!